Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc, comme d'habitude, je vais partager avec vous ma vision pour l'indice du dollar, l'euro USD et le GBP USD. Donc, on commence avec l'indice du dollar. Donc, ici, on a notre BES vers le bas. Notre swing low, il est là. Ici. Et notre swing high, il est là. Et d'un point de vue interne, donc, on a ici notre BES vers le haut. Et puis, on a notre BES vers le bas. Donc, notre swing dans la structure interne, il est là. Et notre swing low, il est là. Donc, hier, on avait dit que le dollar, il a retracé dans la zone premium. Ici, comme ça. Je préfère ça. Donc, il a retracé dans la zone premium. Il a pris cette liquidité et puis on a fait un changement de caractère. Donc, on a cassé ce low et puis on a cassé aussi l'order flow. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on vient retracer dans cette zone de supply qui est là. Retracer ici et puis on va prendre des ventes pour aller à la baisse. Donc, d'un point de vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Ici, si je supprime tout ça, voilà. Donc, en 4 heures, on a ici notre BES vers le haut. Puis, notre changement de caractère. Et puis, on a ici un autre BES vers le haut. Et enfin, on a notre BES vers le bas. Donc, en 4 heures, on est baissier. Donc, ce qu'on veut, c'est que si on trace Fibo d'ici à là, donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on puisse retracer dans cette zone de premium, prendre cette liquidité-là, faire un changement de caractère, et puis c'est à ce moment-là qu'on prendra une vente, nous, comme ça, avec le stop loss ici, et target notre swing low qui est là. Et pourquoi pas prendre une vente peut-être jusqu'ici en swing, mais celle-là ça va durer très longtemps. Donc voilà pour le DXY et ce que j'attends pour aujourd'hui. Donc on passe à Euro USD en daily. Donc Euro USD, on a notre BES vers le haut. Ici on a notre BE, en fait notre swing low. Et là, notre swing high. D'un point de vue interne, donc ici, on a notre BES vers le bas. Et puis, notre changement de caractère vers le haut. Si on trace Fibo de là à là, donc on est venu prendre la liquidité qui se situe ici et là. Et puis, on a fait un changement de caractère. Notre changement de caractère, il était là. Et en même temps, l'order flow a changé. Donc, on a cette zone de demand qui est en contrôle. Donc, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est qu'on vient retracer dans cette zone de demand, faire un changement de caractère, et puis on part à la hausse.
et on target ce high là qui est à 1,1946. Pour ce qui est 4 heures, on passe à 4 heures. Attendez. 4 heures, donc 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, on a notre BES vers le haut, puis un autre BES vers le bas, et puis ici, un autre vers le bas, et ici, un autre vers le bas. Et puis, on a fait un changement de caractère qui est là. Si on trace le Fibo de là à là, donc aujourd'hui, on veut voir l'euro USD retracé dans la zone discount, prendre cette liquidité là, faire un changement de caractère en 4 heures, et c'est à ce moment-là que nous on part en vente. Donc avec notre stop loss là et target un niveau plus haut comme ça, ou on peut faire un stop loss plus large et prendre une position swing jusqu'ici. Voilà. Donc pour USD, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc on va essayer d'être patient. On attend que le prix retrace dans la zone discount. Et puis on verra ce qu'on va faire. Donc pour GBP/USD, si on part en daily, donc ici on a notre BES vers le bas, le swing high il est là, et notre swing low il est là. Donc d'un point de vue fractal, donc on a fait en fait d'abord on est venu retracer dans la zone premium, on a pris cette liquidité là et puis on a fait un changement de caractère comme ça, un changement de caractère, puis donc notre changement de caractère il est là, donc notre premier changement de caractère il est là, et puis on a encore fait un BOS vers le bas. Donc d'un point de vue fractal, notre swing high il est là et notre swing low il est là. Donc on est venu retracer dans la zone premium, on a tapé dans cette zone supply qui est là. En daily, c'est ça notre zone supply, mais on peut la rétrécir en 4 heures. On verra en 4 heures comment ça va être. Donc on est tapé, et puis on a tapé dans la zone supply, on a rejeté, donc on a clôturé avec une grosse mèche, et en ce moment on est en train de push à la baisse. Donc moi j'ai pris un short à GBP/USD et puis je suis sorti à BE parce que en fait il y a une incohérence entre le DXY et le GBP/USD parce que le DXY si il part à la baisse, logiquement le GBP/USD il est censé partir à la hausse. Donc c'est pour ça que je suis sorti de cette position parce que c'est pas logique quoi. Donc mais on peut toujours rentrer parce que on a fait un changement encore de caractère en 4 heures et je vais vous montrer ça. Donc si on part en 4 heures, on a notre BES ici vers le haut.
Puis, ici, notre BES vers le bas. Et un autre ici, BES vers le haut. Donc, d'un point de vue fractal, donc ici, on a notre fractal vers le haut, puis vers le bas, et puis vers le haut. Puis ici, un autre vers le bas, plutôt vers le haut. Et en ce moment, on a fait un fractal break vers le bas. Mais c'est en fait, pour le moment, on n'a pas clôturé en dessous. Donc, ce que moi, j'aimerais voir, c'est que cette bougie 4 heures, elle clôture avec le corps sous cette ligne-là rouge pour peut-être rentrer en position. Donc, pour rentrer en position, donc si ça clôture avec le corps sous cette ligne-là, donc à ce moment-là, je passerai en 1 heure. J'attendrai que le prix retrace dans cette zone. Il prend cette liquidité-là, ces deux liquidités-là, faire un changement de caractère en 1 heure. Et à ce moment-là, moi, je pourrais rentrer en vente. Comme ça. Avec mon stop loss ici. Et target un nouveau lower low pour 1 pour 3 de risk reward. Donc voilà pour tout, voilà pour GPUSD. Donc je vous dis bonne journée et à demain.